Amen. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. On bénit le Seigneur pour sacerdoce royal. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. L'évangile de Jean, chapitre 15. Je lis à partir du verset 1. Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1. Il est dit: Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Alléluia. Cette année, comme nous le savons déjà, c'est l'année de la moisson. Quelqu'un dit avec moi la moisson. Et comme je vous l'ai expliqué, quand la Bible parle de moisson, elle parle de différentes catégories de moissons. Il y a la moisson des bonnes œuvres. Amen. Il y a la moisson des œuvres qu'on a posées. Il y a aussi la moisson des âmes. Il y a la moisson de nos semences. Amen. Alléluia. Si par exemple quelqu'un a aimé donner des habits aux gens, a aimé offrir des habits, dans la saison de la moisson, il va être beaucoup vêtu. On va lui donner des habits, il va avoir des dons, etc. Si quelqu'un a semé, il sème de l'offrande, il sème l'argent, il donne, il est libéral financièrement, c'est une année où il va avoir beaucoup d'entrées. La Bible dit, ne vous trompez pas, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et généralement, en règle générale, on moissonne la qualité ou bien le type qu'on a semé, le type de ce qu'on a semé. Tu ne peux pas moissonner des tomates si tu sèmes du maïs. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est pourquoi dans cette période-là, toutes sortes de semences, les qualités des choses que vous avez semées, vous allez le moissonner en abondance. Amen. Quelqu'un peut être là et dire, mais parce que vous dites qu'on moissonne en abondance, mais financièrement, je ne sais pas, ma situation financière n'a pas changé. La question que je te poserai, au temps de la sémence, étais-tu quelqu'un qui était libéral, qui donnait l'argent aux autres, qui faisait des offrandes au Seigneur? Est-ce que tu es quelqu'un qui sait donner? Si tu es quelqu'un qui ne sait pas donner, qui est très poli, qui sait donner juste la politesse aux gens, c'est ce que tu vas moissonner en abondance. Quand on dit la moisson surabondante, tu auras surabondamment de l'attention, de l'affection. Bonjour monsieur, comment tu vas madame? Vraiment, vous êtes bien, vous êtes agréable. Mais parce que pourquoi? C'est ce que tu as semé. Tu es toujours poli, courtois, tu salues tout le monde comme ça. Alors si tu as semé du maïs, pourquoi tu veux moissonner de la tomate? Tu comprends? Donc dans l'année de la moisson, il faut t'assurer que, amen, des qualités de semences que tu as semées. Si tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup semé en termes d'offrande, il faut faire un rattrapage technique dans le mois de janvier là. Accroître les semences. Amen. On a même des opportunités de semences avec les semences de 12, de 52 et de 365. On a même les semences encore même, tu peux encore donner même pour l'élargissement divin. Il y a les semences pour la cité des rêves. Tout ça, il y a des opportunités de semer. Sois quelqu'un qui aime donner. Il y a l'évangélisation. On a des semences avec les enfants orphelins de la guerre en Centrafrique. Avec notre projet Père des orphelins. Tout ça, ce sont des terres où tu peux semer. Alléluia. C'est une bonne terre. Tu peux décider parce qu'on a tout le temps les campagnes d'évangélisation. On va voir 931 saison 2. Tu peux semer. Le mois de février, on repart pour un séminaire d'une semaine à Bangui, en Centrafrique. Tu peux voir ça. C'est une opportunité. Tu sèmes. Donc profite. Il faut s'aimer, il faut donner. Amen. Il faut donner. Et c'est ce que tu moissonneras en abondance. Que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit une chose dans le texte que nous venons de lire tantôt. La Bible dit que lorsqu'une semence porte du fruit, lorsqu'un arbre porte du fruit, son père l'émonde
il émonde afin qu'il puisse porter davantage de fruits. Alléluia. Donc, amen. Lorsqu'un arbre porte du fruit, on l'émonde. Et l'émondage, le fait d'émonder consiste à enlever des branches inutiles, ou des petites branches qui absorbent ou qui produisent des fruits qui ne vont pas arriver à maturité. Donc, pour que la sève soit maximisée et donne le meilleur de son potentiel aux fruits, on enlève ce qui est inutile. L'année 2017, qui est une année de moisson divine, va constituer pour certains une certaine phase d'émondage, parce que Dieu veut que tu portes davantage de fruits. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alors, quand cette année, tu vas voir des petites choses qui semblent être des formes d'épreuves, parce que l'émondage, ça fait un peu mal. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment une épreuve dont ça pourrait être, par exemple, la séparation de certaines relations que tu croyais être efficaces, utiles pour ta vie. Dieu peut émonder, la personne ne veut plus te voir, tu ne sais pas pourquoi. Tu lui demandes, mais viens, on va. La personne dit, c'est fini. Je ne sais plus, elle ne te sent plus. Ça peut te faire pleurer, mais ça peut être un émondage. Pour que tu portes davantage de fruits. Parce que tu prenais beaucoup de temps et tu dépensais de l'onction que Dieu t'a donnée pour te faire moissonner en abondance. Tu vois, la sève, la vie que Dieu fait couler en toi, devait te donner de grands fruits. Mais vous savez, il y a des gens qui apparaissent dans ta vie qui contribuent à perdre du temps et à faire perdre l'onction que Dieu te donne. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc, on peut ne pas bien moissonner. On peut manquer la surabondance de la moisson à cause de certaines relations, de certaines choses qui peuvent être qui ne sont pas forcément utiles ou efficaces dans notre vie. Mais ça, généralement, c'est le Saint-Esprit lui-même qui les connaît, parce que ce n'est pas toi-même qui t'auto-émonde. Amen. C'est lui qui vient et qui fait l'émondage. Donc, l'année de la moisson surabondante sera aussi constituée d'émondage, qui est prêt à être émondé. Lève-moi me dit, Seigneur, je veux porter plus de fruits. Émonde-moi. Amen. Ça va te faire un peu mal. Mais c'est bien. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Les aspects que nous sommes en train d'aborder sont en train de nous montrent qu'est-ce que Dieu enlève dans notre vie, qu'est-ce que Dieu doit enlever dans notre vie, quelles sont les semences que Dieu doit enlever dans notre vie pour nous donner de maximiser la période de la récolte surabondante. Et on a montré que sur la base du texte de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 26, que quand Dieu fait un travail, quand Dieu s'apprête à faire de grandes choses dans ta vie, quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, il sème dans ton cœur des paroles. Il sème des paroles. Il t'annonce des choses. Il te dit que tu seras un vainqueur. Il sème ton destin. Dieu crée toutes choses par sa parole. S'il veut te donner un talent surnaturel, il va parler. S'il veut te donner une sagesse hors norme, il va dire quelque chose. Peut-être que tu vas entendre audiblement, peut-être que tu n'entendras pas audiblement, mais ça va t'inspirer. Tu auras comme une inspiration, la parole va être reçue dans ton cœur comme une inspiration, comme une idée. Souvent ça peut venir comme une idée, ou quelque chose qui a été semé en toi depuis très tôt dans ta vie. Ça peut être aussi se manifester dans ta vie comme étant un songe, un rêve. Donc Dieu fait une semence de la parole. Et ces paroles-là, au temps de la moisson, vont porter leurs fruits. C'est-à-dire, les talents cachés vont être révélés. Les dons que Dieu a déposés en toi vont être révélés. La direction que Dieu voulait prendre dans ta vie va être davantage manifestée. Les moyens qu'il voulait mettre à ta disposition pour que tu réalises ce destin-là vont apparaître. S'ils sont des moyens financiers, des moyens relationnels, des moyens humains, toutes ces choses-là vont apparaître dans la période de la moisson pour te donner d'être propulsé vers ton destin. Que cela t'arrive de manière effective dans le nom de Jésus. Mais la Bible dit que dans le même temps ou quelques temps après, l'ennemi, le diable, Satan, est aussi venu et il a semé dans ton cœur d'autres paroles. Il a semé d'autres paroles. Les paroles qu'il a semées sont de la catégorie de ce qu'on appelle des mensonges. Satan ment. Il sème des paroles dans ton cœur. Et ces paroles-là aussi, au temps de la moisson, commencent à produire leurs fruits. Ce fruit-là, du diable ou du mensonge, de la semence du diable, est susceptible de polluer, de dégrader l'efficacité de ta moisson. Par exemple,
quand c'est le dragon qui sème dans ton cœur, en même temps que tu as une vision de l'entreprise que tu vas mettre en place, en même temps que tu as une vision claire des choses que tu dois faire, l'ennemi qui avait semé des années auparavant dans ton cœur, la peur, la crainte, dans la période de la moisson, il va te faire sentir une forme de timidité, de honte, de crainte, et tu ne vas pas avoir l'audace de commencer ce que tu aurais dû commencer. Donc, à cause de la moisson, de la peur, de la honte, de la timidité que le diable a semé dans ta vie, la semence de la grande vision que Dieu a semée dans ta vie est altérée, est réduite. Mais dans le nom de Jésus, que toute semence de l'ennemi soit ôtée de ton cœur, dans le nom de Jésus. Et nous avons dit qu'il y a 4 catégories de semences. Dimanche dernier, nous étions sur laquelle des semences? La semence du serpent. La semence du serpent. Et il y a 2 catégories de semences, même dans la semence du serpent, c'est quoi? La semence de la vipère et la semence du python. Alléluia. Voilà. Que toutes ces choses-là disparaissent de ton cœur dans le nom de Jésus. Et nous avons dit des choses, nous allons expliquer comment la semence du serpent peut être subtile. Je veux terminer ce texte avec cette partie avec quelques versets. 1 Jean chapitre 4 verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la semence du serpent? 1 Jean chapitre 4 verset 1. Il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Nous lisons encore... Excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Il est dit, 1 Thessaloniciens 5 20, 1 Thessaloniciens 5 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Une des particularités que je vous ai expliquées en ce qui concerne l'attaque du python, la semence du python, est que la semence du python, on a vu dans Actes 7,16 que la femme qui était possédée d'un esprit de python était d'abord une femme qui faisait de la divination. C'était quelqu'un qui faisait de la divination. Et c'est cet esprit-là qui est resté dans sa vie. Et elle n'a pas eu peur de s'infiltrer dans l'équipe apostolique de l'apôtre Paul, de les accompagner aux réunions de prière, d'être avec eux dans les moments et de prophétiser des choses qui étaient avérées. Et je vous expliquais un peu comment cet esprit-là travaille, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il œuvre. Là, je vais finir avec ce point et puis toucher l'attaque du diable. Dis avec moi l'attaque du diable. Voilà. Je te dis comment est-ce qu'on discerne, comment est-ce qu'on arrive à triompher de la semence du python. Amen. Ok. Oui, j'arrive. Je sais que c'est ce que tu cherches. La fin de mon histoire. Qui veut la fin de mon histoire? Mais l'histoire, je l'avais pratiquement finie, non? Je m'étais arrêté à quoi? À quoi? Oui, dans le songe. J'ai été délivré quand je suis arrivé au stade au lieu de la croisade. Maintenant, dans la pratique, comment je m'en suis sorti? Voilà, donc je vous avais dit que... Ou bien tu es victime d'un python ou quoi? Comment? Vous aimez les affaires. Ok. Donc après, j'explique à la dame. Donc dans le songe, je fais un rêve où quelqu'un m'a envoûté, j'ai été paralysé, je n'avais plus de force. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me retrouver dans le lieu d'évangélisation, ce qui a fait que j'ai été délivré de son emprise. Mais je ne savais pas d'où venait l'attaque. Je vous avais dit donc que c'est une femme que j'appréciais, qui donnait beaucoup de révélations, des prophéties puissantes, des paroles de connaissance. Elle voyait le monde spirituel. Et moi, j'étais omnibulé, j'étais content de servir Dieu à côté de cette femme. On faisait les délivrances, tout ça. Or, derrière tout ça, c'était un esprit de python. Je ne sais même pas si même elle en était consciente. Beaucoup de gens qui sont possédés de l'esprit de python n'en sont pas conscients. Ils ne savent pas. Voilà. Mais quand quelqu'un est possédé d'un esprit de python, il a vraiment
Il aime donner des révélations pour prendre le contrôle. Il veut contrôler les réunions. Voilà. Et si il donne des révélations, si vous ne marchez pas avec ça, il va attaquer le leader. Il va dire, voilà, l'Esprit nous a dit d'aller à droite, qu'aujourd'hui on doit aller évangéliser. On doit aller évangéliser. Et puis il va vous dire des choses pieuses là. Allons évangéliser. Allons prier. Allons veiller. Alors tu vas dire, mais Dieu ne peut pas donner une révélation pour demander de faire des choses qui sont aussi bien. Et c'était un peu ce dans quoi j'étais séduit. Cette femme m'encourageait à l'évangélisation, à faire l'œuvre de Dieu, tout ça. Et comment j'ai été sauvé? Par mon pasteur. Ça a commencé comme ça. Mon pasteur a appris qu'on priait avec une dame. Or, je vous avais dit au départ, on avait commencé une première cellule, il nous avait demandé d'arrêter. Et il a appris qu'on faisait la cellule. Et il a convoqué mon ami Vincent. Il dit, bon, j'ai appris que vous priez avec une dame. Bon, on avait commencé sa délivrance, on n'a pas vraiment terminé. Je préfère que vous arrêtiez, cette dame a besoin d'être affermie. On dit, oh, mon ami est venu me dire, ça m'a fait mal encore. Je dis, mais quelle persécution. Chaque fois nous commençons une cellule, on veut nous persécuter. Bon. Mais comme l'autorité a parlé, comme c'est le pasteur qui a parlé, il est important que nous allons prier pour demander. Surtout que la première fois pour aller travailler avec elle, on avait une conviction qui semblait de Dieu. Et nous sommes allés dans une forêt pour prier. Et on a demandé un signe. Dieu nous a fait grâce ce jour-là. Il y a des fois tu demandes les signes, ça ne marche pas. Mais ce jour-là, Dieu nous a fait grâce. Amen. Je vais te dire comment Dieu m'a... Je vais te montrer le verset, tu vas comprendre. Dieu nous a fait grâce. Et en priant, j'ai demandé ceci au Saint-Esprit. On a demandé ceci à Dieu. Si tu veux qu'on quitte cette femme, qu'on arrête de travailler avec elle, que là où nous sommes en train de prier, que la pluie tombe sur nous. Là. On était dans une forêt d'Éveilla. Mais si tu veux qu'on continue de travailler avec elle, qu'avant de sortir de cette forêt d'Éveilla, qu'on rencontre un animal. Un rat, peu importe l'animal. Donc on a prié. Et quand on a prié, la pluie est tombée sur nous. Lorsque la pluie est tombée sur nous, quand la pluie arrive, on a compris que il fallait arrêter. Mais ça a été avec peine, parce que je l'aimais beaucoup. Je voyais ma vision s'accomplir, mon ministère commencer à se révéler. Et je suis donc parti avec peine. Et dans la même période, Dieu m'a fait grâce. Mes parents étaient affectés dans une autre ville, donc nous sommes partis. Et après, j'apprends maintenant que elle a commencé à dire que moi-même je suis un sorcier. Je dis, je suis un sorcier comment? Que moi-même je suis un sorcier, je fais ça. Et c'est au fil. Et j'ai compris en fait c'était quoi le songe. Mon ami Vincent, il est très vite sorti. Dans le songe, il est vite arrivé au lieu de la croisade. Mais moi, c'est en rampant. Parce que je n'étais pas convaincu. Je dis, mais vraiment, cette dame-là, elle parle tellement bien de Dieu. Et c'est avec le temps, en continuant de servir le Seigneur dans la vérité de la parole, que Dieu m'a délivré. Et j'ai réalisé plus tard, et cela c'était ma première expérience avec l'esprit de Python, combien de fois il te paralyse. C'est-à-dire que quand l'esprit de Python te tient, c'est vraiment comme les bois, les constricteurs, il casse tes forces. Il paralyse ton discernement. Il te broie. Et c'est très difficile de sortir lorsqu'on est devenu la proie et qu'on a été presque détruit par un esprit de Python. Amen. C'est comme ça que Dieu m'a sauvé. Mais ce que je veux te dire, comment est-ce qu'on arrive à vaincre les esprits de Python et de vipères? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vois, c'est une délivrance simple. Mais c'est une délivrance importante par laquelle il faut apprendre à obéir, par laquelle il faut obéir à Dieu. Amen. Alors, la première des choses, c'est les textes que je viens de lire tantôt. Je ne suis pas en train de dire que la prophétie n'existe pas. Que les prophéties n'existent pas. Le ministère prophétique existe. La délivrance existe. Le ministère de Dieu existe. Mais ce n'est pas parce que ces choses existent là que vous allez tomber. Parce que certains sont séduits un peu, ne comprennent pas certains textes. Il y a un frère qui m'a posé la question. Le texte de, je crois, 1 Chronique 20-20. On peut l'avoir à l'écran. Affichez-le s'il vous plaît. 1 Chronique 20-20 ou... La com, où vous êtes? Bon, je vais le trouver avant vous. Ou bien c'est 2 Chroniques 20-20.
Ah pardon, c'est deux chroniques, excusez-moi. Voilà. Il est dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentait et dit, écoutez-moi Juda et habitants continuons de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voilà le passage que les pythons prophétiques, c'est un des passages qu'ils aiment utiliser. Confiez-vous en l'Éternel. Mais lisez avec moi, vous êtes timide ou quoi? Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc lorsqu'un prophète arrive et il te donne un texte comme ça, et après 3 révélations pythoniques, avérées, je l'ai dit, le piège du python, ce n'est pas l'information qu'il te donne, c'est de savoir qui donne l'information. Et le but, c'est d'arriver après à ce que tu te confies dans la personne. Alors quelqu'un dit, mais pasteur, la parole est claire. Amen. Alléluia. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu, la première des choses, sachez qu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Dans l'Ancien Testament, même déjà, pour qu'une personne même soit reconnue prophète, il y avait un grand test d'épreuve. Et à cette époque, je fais court, à cette époque, l'esprit n'avait pas été répandu sur toute chair. Il y avait des catégories de personnes qu'on appelait donc des prophètes et des voyants. Et les gens ne savaient pas consulter Dieu directement. Pour consulter Dieu, il y avait 2 moyens. Soit tu partais voir le sacrificateur qui faisait le Tumim, l'Urim, Tumim, donc il jetait au sort quelque chose, mais il n'était pas prophète. Soit tu partais voir un prophète qu'on appelait voyant, qui consultait Dieu et qui te donnait la révélation de Dieu. Mais avant cela, lui-même, sa vie pouvait être menacée. Parce que si tu voulais te prétendre prophète, on allait analyser l'accomplissement et la véracité de tes prophéties. Si elles s'accomplissaient, on pouvait te classer dans la catégorie des prophètes. Si elles ne s'accomplissaient pas, on te tuait. Donc frère, pour dire que tu es prophète, il faut être sûr. Voilà. Et voici comment donc l'Ancien Testament a fonctionné. Dans le Nouveau Testament, voilà ce que je dis. Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes auront des visions. Donc, l'esprit de la prophétie n'est pas donné à une personne en particulier qui est censée orienter le peuple de Dieu. Et je vous dis que malgré même ce fait-là, que Dieu balisait parce que l'esprit n'était pas répandu sur toute chair, Israël a souvent été induit en erreur par de faux prophètes. Et si le temps permet, moi j'ai prévu raconter une petite histoire, lire un petit test là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prophétie. Ça veut dire que tout chrétien a reçu en lui une dose suffisante pour analyser, pour prier, parce qu'il a aussi l'esprit de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Il a aussi l'esprit de Dieu. Donc tu ne peux pas aller t'abandonner à des révélations. Et voilà maintenant ce que la parole dit dans le Nouveau Testament. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et voilà ce que la Bible dit, la façon dont il faut traiter les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 20. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 5, 20 dit ceci. On lit ensemble, il a dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Et on continue. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, si tu es un chrétien qui n'examine pas une prophétie, tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible te demande d'examiner, d'analyser dans la prière, de mettre le sujet devant Dieu. L'esprit de Python est un esprit qui sème de la confusion et qui va vous amener à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'il annonce le futur. À un moment donné, il va t'orienter dans des choix de mariage. Il va t'orienter dans des choix d'affaires. Et c'est comme ça qu'il sème. De sorte qu'au moment où Dieu t'envoie la révélation sur ce que tu dois faire, la voix du Python t'induit en erreur, te fait prendre de mauvaises décisions, te fait faire des mauvais choix.
Tu dois avoir du recul selon ce que ton Dieu t'ordonne. En 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Il n'a pas dit s'il vous plaît. C'est une forme impérative. Ne méprisez pas les prophéties. Donc lorsque quelqu'un vient et s'il dit Dieu, je vois. Tu dis voyons, frère. Je sens. Amen. Donc il ne faut pas mépriser. Tu écoutes. Tu dis ok. Si Dieu a parlé, que son nom soit béni. Mais donne-moi du temps, je vais prier moi aussi. Amen. Donne-moi du temps, je vais aussi prier. Et la prière, d'abord, il faut même l'analyser simplement avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelqu'un vient te dire de maudire tes amis, de blesser des gens. Ça peut être Dieu qui parle ainsi. Tu examines avec le cœur et l'amour du Seigneur Jésus. Tu examines ça à la lumière de la parole de Dieu. Et toi-même, tu pries. Si tu n'as pas la conviction, ne fais pas. Tu seras responsable de tous les actes que tu as posés. Tu seras responsable de tous les actes. Tu n'as jamais dit devant Dieu, c'est le prophète là qui m'a dit de faire ça. Rappelle-toi le jeune prophète, même dans l'Ancien Testament, parce qu'il écoutait une fausse prophétie, un lion l'a tué. Lui-même, il était sur le point d'obéir à Dieu. Mais un prophète est venu lui a parlé, mais il n'a pas examiné. Il a dit, mais ce que moi j'ai reçu est différent de ce que tu es en train de me dire. Même si tu es le doyen, laisse-moi, moi aussi je vais redemander à Dieu, si éventuellement il a changé d'avis. Mais il n'a pas pris le temps de demander. Il s'est fié à ce que l'ancien a dit. Or, l'ancien était en train de mentir. Dans l'Ancien Testament, les menteurs prophètes étaient assez rares. Dans le Nouveau Testament, ils se sont multipliés. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Et rappelez-vous le texte de Jean 1, 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc c'est à partir de Jésus qu'on connaît la vérité qui nous délivre du mensonge. Reçoit donc la parole de Dieu. Et 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4, 1, s'il vous plaît, rapidement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mes amis, c'est tout ce que je suis en train de nous demander. Parce que j'ai encore appris, on dit, il y a des jeunes prophètes dans la ville qui sont fâchés contre moi. Bon, je leur parle avec l'amour de Jésus. Voilà. Chers amis, ne tombez pas vous-même dans le piège du diable. Ne trompez pas les gens. N'essayez pas de vous-même, vous avez reçu le Saint-Esprit, ne devenez pas des esprits de python vous-même. En essayant de contrôler la vie des gens, contrôler les finances des gens. C'est un esprit de python. Amenez les gens à lire la Bible, à connaître la parole de Dieu, à aimer Dieu. Apprenez-leur à savoir analyser la parole de Dieu. Vous recevez des révélations, donnez-leur. On ne doit pas mépriser les prophéties, on doit donner la prophétie. Mais il faut apprendre aux gens à savoir examiner une prophétie. Et puis il dit, retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Que dans une prophétie, il peut y avoir une partie qui est bien, une autre partie, c'est la personne même qui a ajouté. Sa propre chair est venue faire un ajout. Amen. Donc on dit, ne méprise pas, examine-la, retiens. Allez, tu fais soustraction. Je dis, mon frère, le reste là, attends, pour le moment, ce que je sais qui est vrai, c'est cette partie-là. Le reste là, je vais voir plus tard. Parce que tout choix et toute décision, tout engagement que tu prends, tu en es responsable. Et Dieu va te demander compte. Donc n'amène pas des personnes à prendre la décision de ta vie. Si tu te maries, que tu t'es trompé, tu vas assumer. Tu ne vas pas dire non, c'est parce que c'est mon papa spirituel, mon prophète, il est sur moi, il m'a dit. Il ne sera pas dans ton foyer. C'est ce que tu comprends. Je voulais me marier avec tant, il est venu me dire, je vois, c'est pas elle. Et quand elle est en train de te placer, parce qu'il voit que tu es un cadre, tu travailles bien, il a envie de placer sa propre fille pour te manipuler. Tu marchais tranquillement avec ta femme,
La vie avancée, un prophète vient te dire, ce n'est pas la femme de ta destinée. Je ne sais pas où ils sont sortis cette histoire-là. Une fois que vous êtes marié, c'est la femme de ton destin. Une fois, c'est fini. On dit non, à l'origine, vous vous êtes trompé, ce n'est pas la femme de ta destinée, le diable. Et ça te... Hein, le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance pour toujours. Dieu ne vient pas après pour dire non, non. Dieu prend acte. Le jour où tu as dit en ensemble, Dieu prend acte. Donc maintenant, cherche Dieu pour voir comment tu vas arranger ton foyer. Mais on va dire non, c'est sous la prophétie. Non. C'est pourquoi, avant de te marier, sois convaincu que toi-même tu aimes la personne. La prophétie vient t'encourager, mais la prophétie ne détermine pas ton choix. La prophétie peut venir dire, c'est ce que moi-même je sentais, vraiment homme de Dieu, Dieu t'a parlé. Ça me réconforte parce que tu étais un peu hésitant. Amen. Ou la prophétie peut te ouvrir tes yeux sur un point et puis t'amener à prier et puis dire, ah effectivement, moi-même j'ai senti dans mon cœur que c'est effectivement cet homme-là que je dois marier ou bien je dois faire telle action, je dois faire ci, je dois faire cela. Ne méprisez pas les prophéties, écoutez-les, mais retenez, examinez, retenez ce qui est bon. Ce que vous ne comprenez pas, mettez ça de côté. Dieu ne va pas vous juger. Le prophète il va venir te dire, et si tu veux désobéir à Dieu, Dieu t'a dit. Non. Dieu ne va pas contredire sa parole. Il ne va pas te juger pendant que tu es dans la période de l'examen de la prophétie. Tu comprends? Donc quand tu es en mode examination, si un prophète se sent frustré, vexé, c'est lui qui a un problème. Tu veux remettre en cause la parole du prophète? Demande à un tel. Je lui ai dit, il ne faut pas aller, il ne m'a pas écouté, il a eu un accident, il est mort. Quand quelqu'un commence à te dire, je lui ai dit, il y a un monsieur, il est venu, je lui ai dit, dans 3 jours, il ne m'a pas écouté, il est mort. Cette manière de t'effrayer, c'est l'esprit du dragon. C'est comme ça que le dragon fonctionne. Le dragon, il effraie. Et parce que tu as peur, tu vas prendre une décision par la peur, et non pas par amour, et non pas par décision de l'esprit. Il faut faire attention. Je vois. J'ai dit à un monsieur, et puis on est en ligne de témoignage comme ça. Il y a un gars, je lui ai dit, faut pas, il n'a pas fait, il est mort. Je lui ai dit de venir faire une offrande. Il n'a pas fait l'offrande, il est mort. Il y a un, toi les gens meurent seulement dans ton affaire. Et maintenant tu as tellement peur que tu veux prendre une décision. L'esprit avec lequel il est en train de t'effrayer, retiens toujours, c'est une semence de dragon. C'est une semence du dragon. Reste calme. Tu dis, papa, merci. Papa, merci. Je vais aller prier. Voilà. Il y en a qui disent, quand tu leur dis, tu vas aller prier, ils ont l'impression que tu remets en cause leur don. Peut-être que cet homme aurait pu être un prophète, mais il a reçu une semence dans le diable. Une semence du diable. Les gens qui sont complexés. Le complexe d'infériorité ou se sentir accusé à tout moment, quand on remet en cause une exhortation ou un message, tu as l'impression qu'on veut te rejeter, qu'on veut dire que tu es un faux. C'est que toi-même, tu aurais pu être un bon prophète. Mais il y a une autre semence qui persiste dans ton cœur. Il y a une autre ivraie qui a été semée, qui crée un complexe. Celui qui crée les complexes et les mauvaises pensées de ce genre, c'est la face de Satan qu'on appelle le diable. Le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous exhorte aussi à lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit dans ce texte, la Bible dit, Dieu même va permettre à ce que les hommes s'égarent. Il va envoyer sur la terre un esprit de mensonge pour que les hommes croient au mensonge. La Bible dit ceci, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est le dernier point. Comment est-ce qu'on triomphe de la semence du serpent? Il faut aimer la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire à partir du verset 7. Il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mes amis, ici, il est parlé de l'antéchrist. Dimanche dernier, je vous ai dit un texte sur l'antéchrist. Donc, il y a beaucoup de faux prophètes parce que l'antéchrist est en train d'arriver. Et beaucoup feront des prodiges et des miracles. Même s'il y a des miracles,
ne dis pas que c'est Dieu. Examine. Examine. Même si devant toi est pris, des yeux apparaissent. Ce même homme qui peut être utilisé par Dieu, peut être la seconde qui suit. Peut être la seconde qui suit, dire une chose qui n'est pas de Dieu. La Bible dit, la plante qui porte du fruit, il l'émonde. Ça veut dire, même quand un chrétien porte un bon fruit, on doit l'émonder. L'émonder, c'est enlever d'autres éléments de sa vie. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui prophétisent faux ne sont pas des enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. S'ils continuent dans leur erreur, ils vont s'égarer définitivement. Mais chacun doit travailler à ôter de sa vie, à permettre au Saint-Esprit de l'émonder, afin que les fruits soient meilleurs. Amen. Amen. Si je prêche la vérité, je dois laisser le Saint-Esprit m'émonder pour que mon message soit encore plus vrai. Quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Il a dit donc l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, avec toutes les séductions, c'est-à-dire dans les temps de la fin, avant le retour de Jésus, Satan va mettre le paquet. Toutes les séductions, il ne va rien laisser de côté. Séduction qui a entraîné Ève, séduction qui a séduit le jeune prophète, toute séduction. Il va les mettre pour pouvoir te faire perdre et t'éloigner de ton destin. Mais tu es quelqu'un de destiné. La Bible dit ne permettra jamais à ce qu'une tentation soit au-delà de tes forces. Amen. Applique la parole. Et la Bible dit donc, pour ceux qui périssent et qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, verset 11, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Comment est-ce qu'on arrive à vaincre l'esprit de python ou de serpent? Parce qu'ici, on parle des révélations mensongères. L'ennemi qui est en première vue ici, c'est le diable, dont on va dire un mot tout de suite, et le serpent. Le serpent. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de révélations mensongères qui vont séduire l'Église. Mais ceux qui auront la victoire, ce sont des personnes qui vont profondément aimer la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. La vérité qui est écrite. Si tu aimes la vérité, Dieu va permettre à ce que tu sois gardé. Amen. Mais si tu aimes le mensonge c'est quoi? C'est aimer les flatteries, aimer les choses, entendre des choses pour ton bonheur, pour le bonheur de tes oreilles. Voilà ce que la Bible dit concernant cela. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. 2 Timothée 4, 3 dit ceci. Car il viendra un temps, 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps, lisons-le ensemble, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, voici ceux qui n'aiment pas la vérité. Les gens, ils aiment les fables. Les gens ne vont plus aimer la saine doctrine. Les messages de la vérité qui disent arrête ceci dans ta vie, arrête de faire cela. Les gens ne vont plus aimer ce genre de prédication. Ils vont aimer les messages. Et demain, tu vas voyager. Yeah! Je déclare. Après-demain, avant 3 jours, ton mari apparaît. Wow! Il dit ça là, tu aimes les fables. Alors, comment dans 3 jours? Bon, ton mari peut apparaître dans 3 jours, mais tu vois, tu n'aimes pas la vérité. Et la Bible dit, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils vont se susciter une foule de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et la Bible dit donc, parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Il dit, c'est ce que tu veux entendre. Voilà, venez lui dire, venez lui dire. Il y a des choses que tu veux entendre. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas déclarer une prophétie sur ton mariage, sur des choses favorables qui vont arriver dans ta vie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ne pas aimer traiter avec les vrais sujets, les vrais problèmes. T'approcher de Dieu et te dire, Seigneur, c'est vrai, ma vie doit s'améliorer. Je dois changer telle ou telle chose dans ma vie. Je veux ta vérité en moi.
Si quelqu'un aime la vérité, Dieu va le préserver. Dieu va toujours l'orienter. Je crois que c'est ce qui a fait que Dieu m'a délivré de la femme. Parce que profondément, j'aimais la vérité. Sinon, moi-même, j'étais vaincu. J'étais vaincu. La parole, prêcher l'évangile, lire la Bible. Mon discernement était vaincu. Lire la Bible, méditer la parole, regarder la parole de Dieu. Quand Dieu te fait un reproche, avoir l'humilité de reconnaître que Seigneur, je ne suis pas au point et se repentir. Et demander la grâce de Dieu pour dire Seigneur, change-moi, transforme-moi, dis-moi la vérité, ce que je suis. Révèle-moi ce que je fais qui n'est pas bien. Comment tu es là? Tu veux dans l'adultère, tu trompes ton mari, ou bien tu sors avec le mari de ta copine. Et tu veux entendre des prophéties. Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Tu veux des prophéties comme Dieu te dit non, tes affaires vont marcher. Quand tu vas rencontrer Dieu, il va te dire quoi? Est-ce qu'il a envie de parler de succès de tes affaires? Est-ce que c'est ça le sujet? Ce qu'il va te dire, laisse le mari d'autrui. Et si tu n'aimes pas la vérité, mais ce que tu aimes, dans cette vie d'adultère, tu aimes entendre, tu vas aller loin. Le gars là, il va te marier. Ça veut dire, dans ton esprit, tu supposes qu'il va divorcer de sa femme et venir vers toi. C'est ce que tu souhaites. Tu aimes les fables. Tu aimes le mensonge. Les pitons vont t'avaler au moins 10. Je t'en prie par les compassions de Christ. C'est-à-dire, tu vois, tu peux être dans une erreur, mais au moins reconnais que ce n'est pas bien. Et n'essaye pas de trouver un habillage spirituel au mensonge. Ce n'est pas vrai, toi-même. Tu peux pas vivre dans cet état et Dieu sera content de toi. Comment tu veux amener Dieu à dire ce que tu veux entendre? C'est ce que tu veux entendre. La Bible dit, comme les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils aiment qu'on les mente. Dieu dit, bon, il faut continuer. Et des prophètes avec révélation à l'appui, et puis qui s'accomplit même. Et ça te conforte. Tu vois, tu vas voir, tu dis, mon ami, il y en a qui vont voir des personnes qui vont prier, passer, prie avec moi. Le monsieur, il sait que c'est l'homme de ma vie. Le mariage qu'il a contracté, ce n'est pas sa femme. En fait, c'est moi sa vraie femme. Prions, il n'a qu'à la laisser. Il n'a qu'à la laisser. Il n'a qu'à la laisser. Mais j'ai un de mes fils ici qui a été séduite. Une femme, elle a quitté, je ne sais pas dans quel pays, en Europe. Une sœur française, pas française, en tout cas européenne, caucasienne. Elle est venue, elle a reçu la révélation, elle est tombée sur un de nos fils ici, là, qui est marié. Elle s'appelle prophétesse Tan. Donc la personne lui donne des révélations, ils communiquent ensemble. Je vois ceci, je vois cela. Après, elle arrive en Côte d'Ivoire, elle fait le ministère. Après, moi, elle reçoit la révélation que tu n'aurais pas dû faire le mariage là. Tu as raté le plan de Dieu. Après, maintenant, elle prophétise, c'est moi. Commencez à troubler le foyer du frère. Troubler le foyer du frère. Quand on appelle ça, il dit, il faut fuir. Tu comprends la fuite? C'est le diable. C'est même un prophète. Peut-être que la dame même croit qu'elle est sincère. Elle croit que Dieu lui a parlé, mais Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la vérité. Si tu aimes la vérité, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors mon frère, le Seigneur t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Fais attention. Le Saint-Esprit est sur toi. Connais ta Bible. Aime la vérité. Attache-toi à la parole. Amen. S'il y a une chose dans laquelle ta vie ne fonctionne pas bien, n'essaie pas de transformer la Bible à ton avantage. C'est toi qui dois changer. Viens dire, Seigneur, j'ai ce problème-là. Je sais que ce n'est pas bien. C'est difficile pour moi de m'en sortir. Aide-moi. Sois honnête. Sois honnête. Quand tu viens prier, sois franche. Sois vrai. Et Dieu va te délivrer. Il ne faut pas essayer de l'amener à changer la parole pour toi. Parce que ce qui va commencer à te parler, ce ne sera plus Dieu. Ça ne sera plus Dieu. Amen. Ça ne sera plus Dieu. Amen. Viens toi-même. Il faut être honnête. Tu as un problème, dis j'ai un problème. Tu vis dans quelque chose, dis Seigneur, je vis dans quelque chose, ça ne te plaît pas. Tu sais que tu n'aimes pas.
Donc, viens à l'église. Il ne faut pas dire, et pasteur Sanogo, il a dit la vérité sur nous. Non, on s'en va. Non, non, non. Un jour, tu vas quitter ce monde. Et Dieu, tu vas le rencontrer face à face. Ce que les gens t'ont dit ne va te servir à rien. Et la décision, le python, c'est t'amener à ta perdition. Fais perdre ton temps. Le python va te faire rater ton vrai mariage. Le python va te faire rater ton vrai destin. Et te faire perdre du temps dans les choses. Tu vas te rendre compte plus tard que tout foyer ou toute relation que tu as contractée ne fonctionne pas. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Il dit, nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible, mais par la parole incorruptible. Tout ce que Satan sème se détruit avec le temps. Tout foyer, toute relation, tout travail qu'il a initié sera secoué. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Acclame Jésus. Et j'ai introduit, parce que je ne peux pas finir, quelle attaque? Voilà. La Bible dit, le dragon est descendu vers vous, le serpent ancien, le diable, le serpent ancien appelé diable et Satan est descendu vers vous. Et je vous avais dit la dernière fois, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur le diable. Comment on l'appelait? Diablos. Le nom diable, donc qui vient de ce grec-là, donc diablos signifie simplement calomniateur et accusateur. Donc calomnier une personne, c'est dire du mal, c'est dire des paroles à vue de discréditer une personne. Les deux noms les plus souvent utilisés pour Satan, c'est le diable et Satan. En tout cas, Lucifer, le nom qu'on utilise souvent, c'est le diable et Satan. Et vous allez comprendre qu'on va développer pourquoi ce sont les deux noms les plus utilisés. Ce sont des armes terribles qu'il utilise, des semences terribles qu'il utilise. Le diable, il calomnie, il accuse, il amène des personnes à se sentir coupables, il les culpabilise. En termes d'accusation, il fait deux choses. Il accuse auprès de Dieu, donc il vient attaquer nos prières. On a expliqué dans l'enseignement, dans la série sur la prière, c'est ce qu'il a fait avec Job. Quand il est monté devant Dieu, il a dit, Job, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais Satan n'accuse pas seulement auprès de Dieu, il accuse aussi d'autres personnes à ton esprit et il accuse aussi, il t'amène à toi-même à t'auto-accuser. Il calomnie, il ment. Et il ne ment pas seulement contre certaines personnes, il te ment à toi et il te ment sur toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Mais que toutes ces semences soient dévoilées et brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a quelques jours, là, je suivais avec Pasteur Lian, on suivait une émission sur Impact TV. Et puis il y a une sœur qui rendait son témoignage. Grandie dans une famille chrétienne, évoluée dans la foi en Jésus. Mais elle, dans sa famille, elle avait pris le teint du côté de ses parents, de son père. Et toutes ses autres sœurs ont pris le teint côté maman. Et ses sœurs, il paraît donc dans son témoin, il dit, ses sœurs sont claires. Et elle a un teint, voilà, moins clair, elle n'est pas noire. Voilà, mais on n'est pas noir même, on est marron. Non, c'est vrai. Hein? On n'est pas... Les gens, ceux qui disent qu'ils sont blancs, ils ne sont pas blancs. Tu sais que ça peut être un mensonge de te dire ce que tu n'es pas. Et puis tu finis par accepter ce que tu n'es pas. Et ça t'a à faire ce que tu n'es pas. Vous savez, on associe très souvent la couleur noire aux ténèbres, à choses qui sont négatives. Inconsciemment, accepter certaines choses qui sont fausses peuvent créer dans votre vie un complexe. Et ce complexe-là va polluer tout ce que Dieu va vous donner, le mensonge. Calomnier une chose, calomnier. Et cette sœur-là, elle dit, à un moment donné, elle a constaté, mais pourquoi ces sœurs sont claires et elle est plus sombre? Pourquoi? Donc elle a commencé à avoir un complexe. Et elle demande à sa maman dit, non, mais c'est la couleur d'ébène, c'est une belle couleur, tu es belle.
Mais elle n'entendait plus ça. Malgré tout ce que ses parents essayaient de lui montrer, elle n'entendait plus. Et à un moment donné, ne se trouvant pas belle, ça l'a fragilisée. En rentrant à l'école, dès qu'un garçon, une personne commençait à lui dire « tu es belle », elle avait l'impression d'être amoureuse, de vouloir s'attacher. Elle a commencé à, bon, pas qu'elle a vécu d'une vie de débauche, mais à s'attacher aux personnes, à écouter les personnes qui semblaient vouloir la revaloriser, parce qu'elle-même elle était arrivée à un point de se dévaloriser. La calomnie du diable n'est pas seulement contre des personnes, elle est contre vous-même. Il faut savoir ceci pour vous que vous apprêtez à entrer dans la période de la moisson. Dans la période de la moisson, quand vous êtes dans la période de la moisson, vous allez moissonner ce que Dieu a semé en vous, votre don. La calomnie du diable peut t'amener à mépriser ce que Dieu t'a donné. Satan même va critiquer. Il va critiquer ton propre don. Si Dieu t'a rendu capable, par exemple, de bien chanter, il t'a donné une belle voix, Satan peut venir te voir et puis commencer à te dire, parce que c'est sûr qu'un jour tu vas mal chanter quand même. C'est sûr que tout ce qui est bien ne commence pas bien. Mais il peut te le dire à un tel point que ce don-là, tu finisses par le mépriser. Il y a deux choses qui sont passées dans la vie de Timothée. Il y a un moment donné, la Bible dit Paul dit à Timothée, ranime le don que Dieu t'a donné. Dans un autre texte, il dit, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. Le dragon, il fait que tu éteins tes dons. Le diable, il fait que tu méprises. Pourquoi? La calomnie permet de mépriser quelque chose, amène à mépriser quelque chose ou quelqu'un. Si par exemple, on vient te dire que celui-là, il n'est pas ce qu'il prétend être, ou bien ce qu'il dit être, tout ce que ça fait, ça va créer une forme de rejet dans ton cœur. Donc Satan sème la calomnie pour qu'un homme se sépare, une personne se sépare des choses que Dieu a données pour son destin. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc la calomnie du diable, l'action du diable va t'éloigner de ta moisson. Va t'amener à aller dans un autre champ où tu n'aurais pas dû partir. Va t'amener à entreprendre des projets que tu n'aurais pas dû entreprendre. Va corrompre ton destin. Tu pouvais être très bon dans un domaine sportif et c'est à partir de là que tu allais moissonner, tu allais prospérer. Mais il peut venir te mentir. Les mensonges du diable sur la propre personne, amener des gens à devenir ce qu'ils ne sont pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Par exemple, parlant de l'histoire de cette sœur et de ce que le diable nous ment à mentir à la plupart des Africains et souvent à nos sœurs, les sœurs. Que le teint noir, c'est pas grave, j'ai dit noir ou marron, en tout cas ce teint-là, c'est pas le plus beau. Que, bon, en fait, il n'y a pas de comparaison, tout est bien. Tout est bien. Amen. Tout ce que Dieu a créé est beau. C'est bien, il faut apprécier ce que tu as. Mais maintenant, il te crée un complexe, il te ment. Mais avec ça là, on ne se marie pas. Si je n'ai pas remarqué que quand les filles claires passent, tous les hommes regardent. Mais quand personne ne te voit passer, tu arrives, tu passes inaperçu. Effectivement, souvent, quand plus quelqu'un est clair, plus les gens la regardent. Mais est-ce que tu sais que peut-être Dieu a permis que tu aies le teint comme ça, pour ne pas qu'on te regarde trop justement? Tu sais ça? Mais je te dis la vérité. Et dans l'enseignement dans le mariage, j'explique ça. Adam, Dieu a dit ceci à Adam. Je vais créer une femme qui soit ton semblable, à ton image. Et quand Adam a vu, voilà ce qu'il dit. Voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire ton vrai mari, là. Il te reconnaît par rapport à la façon dont Dieu t'a créé. Amen. Maintenant, si à cause du complexe, du mensonge du diable, qui a menti sur ton teint, menti sur tes oreilles, menti sur ton nez, il a calomnié ton nez, il a calomnié. Mais mes amis, je vous dis la vérité. Je sais de quoi, Satan peut calomnier ton nez là. Il dit, mais là ton nez, un grand nez comme ça, tu es grand nez comme ça. Mais mon ami, écoute-moi, c'est ce nez là qui va te faire moissonner. Amen. C'est ce nez-là, c'est lui-même qui va te faire moissonner la femme ou l'homme de ton destin. Un homme, une femme qui aime ses nez, c'est-à-dire ce nez. Amen. Mais toi, tellement
Il t'a menti sur ta personne. Tu es parti faire une chirurgie esthétique. Tu es parti changer ton teint. Je n'ai pas dit de ne pas embellir. C'est différent. Se faire belle, ce n'est pas pareil. Se faire belle, on se fait belle pour faire ressortir ce que Dieu a donné. Mais pas pour dénaturer. Quelqu'un est avec moi? Parce que quelquefois, dénaturer, quelqu'un qui se dénature, qui change sa nature première, c'est parce qu'il estime que la première nature est mauvaise. Donc, quelque part, il accuse Dieu. Et c'est ça le travail du diable. Il est en train de dire, Dieu m'a mal fait. Est-ce que tu comprends? Et il en veut à Dieu. Et Satan vient te dire un mensonge. Et si tu crois à ce mensonge, tu vas commencer à changer. Tu vas commencer toi-même à dégager toute une sensation, un sentiment de rejet. Les gens ne peuvent pas m'apprécier pour ce que je suis. Les gens ne peuvent pas m'apprécier. Et si tu crois cela, tu vas rejeter tout ce que Dieu va t'apporter. Quand Satan, dans le désert, la Bible dit, celui même qui a attaqué Jésus, c'est le serpent, c'est la même personne, mais il attaquait en tant que diable. Et quand il attaque, il essaie de lui mettre un doute sur sa personne. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Le diable va amener Jésus à douter. Suis-je vraiment le Fils de Dieu? Moi, j'ai eu des complexes parce qu'on m'a dit, on m'a répété à longueur de temps, tu es maladroit. Caïn est devenu Caïn à cause du diable. Satan lui a menti. Faites attention même avec vos enfants. Vous pouvez leur apporter tout l'amour. Mais souvent dans leurs rêves, ou bien même à l'école, Satan leur ment. Il y a des enfants qui sont là, Satan a dit, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Et elles se sentent moches. Donc quand tu vois, elles sont timides dans leur coin, ce n'est pas un fruit. Ce n'est pas la réserve. Elle se sent tellement pas belle qu'elle n'a pas envie qu'on la voie. Mais cette semence-là, comment peut-elle marcher ensemble avec le fait que tu dois produire ton don et tu dois produire et moissonner en abondance? Le mensonge peut paralyser beaucoup de gens dans ta vie. Que dans le nom de Jésus, tu sois délivré du mensonge contre ta personne dans le nom de Jésus. Et la Bible dit ceci, et la semaine prochaine, dans le jeûne et prière, on va prier par rapport à tout cela. La Bible dit ceci. Quand une graine, un plant commence à porter du fruit, il émonde afin qu'il porte davantage de fruits. Dieu m'a révélé que, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est qu'on peut être même mature, faire des grandes œuvres de Dieu, mais avoir souvent dans sa vie des branches qui doivent être arrachées. Ça veut dire des petites idées, des petits complexes, les complexes de supériorité. Il y a des personnes à qui Satan a menti pour dire, tu es le plus intelligent, tu es trop puissant, tu es trop belle. Donc la personne qui est un mage, on t'a menti. On t'a menti. Je n'ai pas dit que tu n'es pas belle. Tu es belle. Mais qui te dit tous les jours que tu es belle? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Si c'est le diable, c'est pour créer quelque chose de très négatif dans ta vie. Amen. Amen. Il va mentir, le diable va mentir contre les hommes et les personnes de ton destin. Il peut mentir contre tes propres parents, que tes gens ne t'aiment pas. Il peut mentir contre des personnes. Il peut mentir, tu peux être dans ton entreprise, tu travailles. Il va mentir contre le comptable, la personne qui va t'aider, pour que tu la renvoies. Il va mentir pour que tu t'éloignes de certains de tes vrais amis. Il va mentir pour que tu amènes dans ta vie les gens qu'il ne faut pas. Le mensonge est très dangereux. La calomnie. Mais que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus. Que toute fruit de calomnie soit ôté. Et ce que je vais vous montrer, c'est que c'est la calomnie, les calomnies qui créent les fausses branches qu'on doit enlever pour que le fruit soit davantage propre à consommer et soit abondant. La branche qui porte du fruit, on les monte afin qu'elle porte davantage de fruits. Cette saison, Dieu veut que tu portes davantage de fruits. Il va traiter avec chaque mensonge qui a créé un complexe de supériorité, d'infériorité. Il va t'aider à discerner ce qui a éloigné les hommes de ton destin et qui t'a rapproché de ce qu'il ne fallait pas. Il va t'aider à voir clair dans toute cette affaire. Parce que tu aimes la vérité sera claire dans tes yeux. Toute semence du mensonge est ôtée. Que la grâce et la paix du Seigneur soient dans ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Tu vas te tenir debout, mettre la main sur le cœur.
Tu dois retenir tout ce qu'on a dit, mais parmi les choses qu'on a dites, aime la vérité. Aime la vérité de la parole. Aime-la. Sois passionné de la vérité de la parole. Cette vérité-là te garde du mensonge. À force d'aimer la vérité, tu arrives à discerner tout ce qui est mensonge. Toutes les 4 faces du diable sèment des mensonges. Il y a des mensonges pour t'amener à la peur. Il y a des mensonges pour t'amener à haïr d'autres choses, ta personne ou d'autres personnes. Ce sont les mensonges du diable. Il y a des mensonges de fausses prophéties, les mensonges du python, pour te donner une mauvaise direction futuriste, une mauvaise direction de ta vie. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, sait et discerne les semences du Satan. Que dans le nom de Jésus, pendant que ta main est sur ton cœur, toute semence du diable parte dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es libéré des semences diaboliques. Tu es libéré des semences diaboliques. Tu es libéré de la semence, de toute semence du serpent. Tu es délivré de toute semence. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, délivre tes enfants dans le nom de Jésus. Si tu donnes la parole, c'est que tu accordes aussi la puissance pour briser nos chaînes. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.